Boker Tov. Alors nous allons faire maintenant une Mishnah dans le troisième Perek de Pirkei Avot. Mishnah He. Mishnah He. Mishnah He. La cinquième Mishnah. Et regardez cette Mishnah. Elle est très importante. Elle est très importante. Et Rabbi Abraham, tu répéteras à ton fils Bezrat Hashem. D'accord? Et il dit comme ça. Rabbi Nechonia ben Akana Omer. Rabbi Nechonia ben Akana, il disait. C'était qui? On va voir. C'est un Tana, hein? C'est un Tana. Voilà. Kol. Rabbi Nechonia ben Akana, il disait Kol amekabel alav ol Torah ma'avirin menu ol malchut ve'ol derech eretz. Tout celui qui reçoit et qui accepte et qui prend sur lui le ol Torah, le joug de la Torah, ol Torah, le joug de la Torah, ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Alors on lui enlève de lui le joug de la malchut, de la royauté, du pouvoir, donc de l'État dans lequel il se trouve, ve'ol derech eretz, et le joug du derech eretz, c'est quoi ici? Du travail. Du travail. Tout celui. Comment? C'est le lachon de la. C'est ce qui a Zederech Haaretz. Qui Zederech Haaretz. Donc tout celui qui prend sur lui Ol Torah, on voit ce que ça veut dire, hein? Le joug de la Torah, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu il enlève un autre joug, c'est le joug de la. Du pouvoir. Des pouvoirs, d'accord? Du pouvoir de l'État. Et le Ol Derech Eretz, et le Ol du travail. Et le joug du travail. À l'inverse, quelqu'un qui enlève de lui, qui jette de lui le joug de la Torah, alors on mettra sur lui le joug de l'État et du derech eretz et du travail. Moi, si j'ai bien compris, alors, celui qui accepte d'avoir le joug de la Torah, il ne paye pas d'impôts, il travaille. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Je l'ai fait, ça marche. Tu payes des impôts, toi? Alors écoutez bien. Omer Rambam. C'est bon. Le Rambam nous dit chez Ol Torah, Ainu Atzmadat Akriya. Bechen Piresh Rabbeinu Yitzhak mi Tolido. Shu Ashkeda Limud la Torah. C'est quoi on parle d'Ashkeda? C'est quoi l'Ashkeda? L'amende. Non, Shaked. C'est quoi l'Ashkeda? Yot Shaked. Shaked. C'est une amende. Non. Yot Shaked. C'est une amende. Non. C'est une amende, Shaked. Ah, il y a un mot en français, messieurs. Shaked. Un Shkeda. C'est tout le temps. Rigoureux. La rigueur. C'est pareil, c'est autour d'avoir. C'est d'accord, la Shkida dans les Mouda Torah. Donc ici on parle, c'est quoi? C'est prendre sur soi la Shkeda dans le Torah. Et en fait, elle est personnelle. Elle est personnifiée, cette Shkeda. C'est-à-dire que si quelqu'un il travaille, et la personne, malgré son travail, je dis bien malgré son travail, parce que techniquement, il pourrait pas le faire. Mais il prend sur lui, c'est un tnaï. C'est-à-dire qu'il ne commence pas de travail, il ne prend pas sur lui un travail, même si c'est 20 millions d'euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Mais déjà, il pose des conditions. Il dit, moi, je ne viens travailler qu'à 10 heures. Ah, mais c'est pas possible, on commence tous à 9 heures. Machin. Moi, j'étudie de 8 à 10. Donc, c'est à prendre droit à l'essai. Du matin. D'accord? C'est à prendre droit à l'essai. On parle de ça. Et tous les jours, il a son CEDER. Tous les jours, il vient étudier. Ça, c'est prendre sur soi le Ol Torah. Et même si on l'appelle, on dit, écoute, là, tu es obligé de venir. D'accord? D'abord, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le téléphone de 8 à 10, il est fermé. Le téléphone, il est fermé. Donc la shkeda, c'est exactement ça. D'accord? Yoshaked belimouda Torah. Et quand tu étudies, tu as ton CEDER et tu as ton étude prévue, tu es là tous les jours et rien ne peut venir t'embêter ou te faire partir de ton limoud. Rabbeinu Yona, Vachassid Yavet Pirshu. Donc c'est un peu ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui fait de sa Torah Ikar ou Meler Toharai. C'est-à-dire que pour toi, le principal de ta journée, c'est ta Torah. Et le secondaire, c'est ton travail. Oui. Alors, il y a deux façons de l'expliquer, de le voir. Il y a soit mettre une personne, elle étudie pendant 8 heures, elle travaille 1 heure. Donc tu vois que Torah Torika et Melarto, c'est Harai. C'est-à-dire que lui, il étudie de 9h du matin jusqu'à 3h l'après-midi. Et après, de 4 à 7, il y a 3 heures dans la journée, il travaille. Mais le Ikar de sa journée, c'est que l'imoud. Soit, d'accord, même les 2 heures que tu étudies,
dans la journée, c'est le principal activité de ta journée. Et quand tu travailles, c'est accessoire. C'est parce qu'il faut il faut se nourrir, il faut aller, il faut ça, machin. D'accord, c'est accessoire. Donc il dit bien, hein, c'est ça. Les kabel ol malchut shamaim, c'est que la Torah elle est keva, la Torah elle est fixe en toi. C'est clair? Oui. Ok. Rabbi Yehuda Even Akenin, il dit comme ça, lui il dit c'est limud Torah veshimush talmidei chachamim. Prendre sur soi le ol malchut shamaim, c'est pas simplement étudier la Torah, c'est étudier la Torah, mais aussi non, shimush talmidei chachamim, servir les talmidei chachamim. Shimush, l'avdavka, c'est pas simplement financer les talmidei chachamim. On dit par shimush talmidei chachamim, c'est de vivre à leur proximité, c'est de vivre avec le talmid chacham, Sous le lit. être sous le lit. Même ça, il faut que j'apprenne la Torah. Même sous le lit, il faut que j'y aille. Ça s'appelle shimush talmidei chachamim. Gemara dans Brachot. Et la Gemara, il dit Rabbi Akiva, shimusha yoter mitalmuda. Le shimush talmidei chachamim, de côtoyer, de vivre, de servir les talmid chacham ou les talmid chacham, c'est encore plus fort que l'étude de la Torah elle-même. Velama, la Gemara dit, parce que Rabbi David, quand tu étudies la Torah, ça reste théorique. Mais lorsque tu vas avec le talmid chacham, tu le sers, c'est quoi, tu restes avec lui, d'accord? Il y a des gens qui se disputent. Il y a des gens qui se disputent pour être le chauffeur du Rav Kanievski, des gens qui se disputent pour être le chauffeur du Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, en bonne santé, Bezrat Hashem. D'accord? Les gens, ils se disputaient pour être le chauffeur du Rav Yosef. Velama, pas simplement pour avoir l'honneur de porter la Torah, c'est surtout pour être à sa proximité, pour vivre avec lui, pour voir comment il vit, comment il se comporte, comment il parle, comment il est, comment il fait. Et ça, la Gemara nous dit, c'est beaucoup plus encore que l'étude de la Torah elle-même, parce qu'on est dans la pratique. Là, tu vois la Torah vivante, pas une Torah de théorie. Donc lui, il dit, c'est les choses. Oui. Oui, il voit, mais ça ne veut pas dire qu'il pratique. Par le shimusha, quand tu vis avec le tzaddik, tu vois comment le tzaddik il se comporte. Donc on vient de te dire que c'est encore plus fort que de prendre un sefer et d'étudier dedans. Là tu vis avec le tzaddik. D'accord? C'est bon, c'est pas Non, vous dites le Rav est au-dessus de la Torah, derrière de la Torah. Non, donc ça c'est toi qui dis ça, mon tzaddik. Ah ouais, tu t'es traduit tout seul dans la tête, j'ai pas dit ça. D'accord? C'est ce que tu peux apprendre. Je répéterai une dernière fois. Ce que tu peux apprendre d'être Meshamesh du Talmid Chacham, ce que tu peux apprendre de lui, c'est plus que ce que tu peux apprendre de ton limoud. Le limoud, ça reste théorique, alors que quand tu vis avec lui, tu vis dans la pratique. Tu vois dans la pratique comment tu dois te comporter. Et non seulement dans les halachot, mais aussi dans le derech et ta façon de se comporter. Et la façon de se comporter. Ok. Donc c'est ça, ici, comme ça expliquent les commentateurs, le Ol Torah. D'accord? Il y a plusieurs explications, mais c'est ça, le Ol Torah. Ok. Les commentateurs posent la question et ils demandent pourquoi est-ce que le lachon de la Mishnah est Kol Amekabel Alav Ol Torah. Pourquoi quand on parle de Torah, on parle de Ol, de Joug? Pourquoi il a écrit ici, pourquoi il a utilisé le terme Ol, Joug? Alors il dit comme ça. À Midrash Shmuel, il dit chez lachon Ol Mishum chez Tzarich chez Kabel Be'ol. Parce que faut, et on t'apprend que la Torah, faut que tu l'acceptes et tu l'apprennes comme un Joug. C'est-à-dire c'est quoi un joug? C'est parce que c'est. Kfi, comme un poids. Non, le joug, c'est pas ce qui vient dans le. Non, comme un hall. Quelque chose que tu prends. Non, ça c'est le mort. Quand tu prends sur les épaules. Comme il y a écrit. La Torah ne peut exister uniquement sur quelqu'un qui se tue pour elle. Et on en parlera Shabbat Bezrat Hashem. Klomar, shetzarich adam sheyelo ol vedaga alma shenu masig belimud Torah. En fait, toi, c'est un hol. Pardon. Pourquoi c'est un hol? Parce que la Torah, ça doit être la principale préoccupation de ta journée. Tu ne dois pas être préoccupé parce que ceci, préoccupé parce que cela. La principale préoccupation que tu dois avoir, c'est la préoccupation de la Torah. Ouais. Quand tu viens et tu dis, Rabbi aussi, tu fais Masechet Sota, et tu ne comprends pas pourquoi, comment, d'accord? Tu ne dois pas pouvoir dormir si tu n'as pas compris la Gemara. Toute la journée, merci mon tzaddik. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yam livro. Amen. Amen. Toute la journée, toute la nuit, la seule préoccupation que tu dois avoir, c'est la Torah. Comment je me situe dans ma Avodat Hashem?
Comment je me situe dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu? Comment je me situe, dans Ben Adam, la Chavero, ma relation avec mon prochain? Comment je suis au sujet d'Hachem? Mon limud à Torah. D'accord, avec soi-même. Comment dans mon limud à Torah? Qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai pas compris? La seule daga, c'est ça. Comme un rôle. Un rôle, c'est comme un poids. Comme un joug, d'accord, que tu mets sur un âne. C'est ça que Issachar, quel symbole de la Torah, on dit, Issachar c'est quoi? Chamor garem. C'est comme un chamor qui... Il fait quoi un chamor? Quand il bré. Comme un chamor qui bré. D'accord? Oui. Velama, un chamor, le chamor il a une force extraordinaire. Le chamor d'abord, il accepte le rôle qu'on met sur lui. Le chamor, l'âne, il accepte le rôle qu'on met sur lui. Il l'accepte. Il l'accepte. Et il est fort. Tu peux mettre n'importe quel poids sur lui, il va le faire. C'est pareil. La Torah, c'est un hall. Quand tu commences à étudier, tu commences la Torah, et même quand tu termines la Torah, il faut d'abord savoir que la Torah, c'est un hall. La Torah, alors c'est vrai, je comprends ce qu'il veut dire ici, Rabbi Adam. C'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau, la Torah. Et c'est exactement ce que j'ai envie de te dire ici. Bien sûr, exactement. La Torah, il faut d'abord comprendre. Avant, et Bezrat Hashem, Amen, Alvaï, je nous bénis, je vous bénis et je nous souhaite qu'on arrive à étudier, qu'on arrive à servir à Kadosh Baruch Hu, Bemet Besimcha. On va voir à quoi c'est la Simcha. Abal, il faut d'abord qu'on sache et qu'on ait conscience. Mets dans ta carte mère ici, tu vas te conditionner à savoir et à comprendre que d'abord la Torah c'est un rôle. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu comprends que la Torah c'est un rôle, mon tzaddik, c'est un rôle, alors ça va te procurer de la Yirat Shamayim. La Torah, et on a un peu été élevé comme ça aussi, tu sais, à un moment donné, on peut élever comme ça aussi les enfants. C'est bon si tu veux, si tu peux, si tu... Zelo nachon, c'est taout. Zelo nachon, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça, c'est quand tu étais à Jean Lépin. Maintenant, tu sais de quoi je parle. Je parle à toi, ici, Karanana, qui étudie depuis 5 ans. Maintenant, tu peux comprendre que la Torah, c'est un rôle. Quelqu'un qui comprend que la Torah, c'est un rôle, Marbe, mamash, c'est Marbe Irat Shamayim. Pourquoi? Parce que si c'est un rôle, c'est que tu n'as pas le choix. Et Chaz Vesham de penser une seconde que la Torah, on a le choix. On n'a pas le choix. Si ça ne dérange pas, c'est des contraintes. Comment? Si ça ne dérange pas, tu fais pas d'effort. Je parle même pas que ça ne dérange pas. Moi, je parle dans le sens ça m'a dérangé. Parce que si c'est pas un rôle et donc ça me dérange, eh ben je le fais pas. T'as pas le choix, c'est un rôle. La Torah, c'est un rôle. La Torah, elle demande des efforts. Et on est tellement dans une régénération. Vous savez, le leitmotiv de nos enfants. Qu'est-ce que les enfants ils disent tous les jours? En likoar. Tu peux ramasser machin. Papa, en likoar. Les enfants venaient, on va faire papa, non, je pense bien, on arrête là, on va pas marcher encore. En likoar. Ma en likoar. La flemme. La paresse. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si on peut faire exactement la même erreur dans la Torah. Pour être paresseux, flemmard. Un liquor. C'est pas un liquor, pas un liquor. C'est un rôle. Vous comprenez ce que... T'as pas le choix. La Torah, c'est un joug. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Torah, la Vodat Hashem, elle demande beaucoup d'efforts. Et les efforts que la Torah elle attend de nous, c'est tous les jours. C'est un effort de chaque instant. En fait, quand on dit la Torah, c'est chaque instant, mais c'est pas simplement l'étude, c'est le comportement. C'est ce que je viens d'expliquer. Torah, non, mais c'est pour être clair. Quoi. Ah, c'était très clair. Il a dit il y a 2 minutes. C'était très clair. Très clair. Non, ça sert, mais ça répète ce que j'ai dit, quoi. Non, parce que quand on dit l'étude de la Torah, les gens ils s'imaginent que c'est toujours. J'ai même pas prononcé l'étude. J'ai dit la Torah, mon tzaddik. Quand on dit on croit, parce que. J'ai pas dit ça. La Torah. J'ai pas dit ça. Comme être le fils du roi, le prince, c'est un rôle. Comment? Yaf, on en a parlé. Être fils du roi, c'est un rôle. C'est un rôle. Ça demande beaucoup de responsabilités, façon de se comporter. La Torah. Donc ici, il explique que le rôle, c'est quoi? C'est quoi le rôle? C'est la soumission. Voilà le mot que j'attendais. C'est la soumission. On doit être soumis à la Torah. Ouais. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles ce que j'avais dit de la soumission? T'es soumission. T'as une mission. Mais la soumission, c'est ça qui est extraordinaire. Demande à James Bond. Il est soumis. Il est soumis à quoi? À la reine d'Angleterre? À la couronne d'Angleterre? Parce qu'il est soumission. Il est soumission. Il a une mission à accomplir. Je l'ai déjà dit. Mais je l'ai déjà dit. Ah si? Eh ben, demande-lui, je l'ai déjà dit. Ouais. Et donc,
Plusieurs fois, t'étais pas là. Soumission, ce que vous voulez. Oui. C'est le pshat, vraiment le premier début. Tu te soumets, et puis après, tu vas tout comprendre. C'est ce que j'ai dit. Exactement. C'est le début. Il n'y a pas autre chose d'abord. C'est le début. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Il a fait. Maintenant, écoutez bien. Il disait, exactement. Dans le parti Zrizout. Exactement. Dans la Zrizout, il dit. On a les Talmidei Chachamim. Alors en fait, c'est ce que dit. Et en fait, c'est ce qu'explique le Rav Kaneski Zerchej Bracha. Le Rav Kaneski, il expliquait que c'est vrai que la Torah c'est un rôle. On vient de l'expliquer, on vient de le dire. Ok, magnifique, c'est vrai. Aval. Je sais ce qui l'embête et qui le dérange, Rabbi Meir. Ça le dérange. Non, mais qu'à un moment donné, on est que si c'est le rôle, c'est un peu péjoratif, c'est un peu négatif. C'est-à-dire que c'est un joug, c'est une soumission, c'est. D'accord. C'est dur. Et la main. Il dit, c'est comme on a dit Issachar. Issachar, lui, c'est le Ol Torah. La notion de Ol Torah, c'est Issachar. Et Issachar, la bracha qu'il a eue, c'est comme. Yaakov va le bénir comme un âne qui porte sa charge. Ok. Il dit le Rav Kaneski de un âne, il est capable de faire beaucoup de kilomètres, des kilomètres avec sa charge. Et savoir qu'il est chargé, mais à mort, c'est très très lourd. Comment un animal comme ça, il n'est pas très fort, l'âne, il est petit, c'est pas un éléphant. Voilà, exactement. Comment il est capable? Il explique, il dit, parce qu'avant de mettre la charge, on va poser sur l'âne une serviette, d'accord, quelque chose, on va le mettre sur lui, et on va mettre la charge vraiment, c'est les spécialistes, hein, vraiment bien répartie et vraiment équilibrée. Et il dit, et donc ça va alléger la charge sur l'âne. Et il va être capable de, et donc ça va alléger. Et il dit en vérité, c'est pareil. Quand quelqu'un il prend le rôle Malchut Shamayim, c'est dur à porter la Torah. Tu imagines, tu vis une vie comme ça toute ta vie, que c'est un rôle, que c'est une soumission, ça fait mal au dos à un moment donné. Il dit, pour alléger la charge, jusqu'à ne plus la sentir même, il dit, c'est la simcha. Lorsque tu es Oved Hashem besimcha, lorsque tu sers à Kadosh Baruch Hu, ta Torah elle est besimcha, ta Torah elle est mamash, et tu es heureux dans ta Torah, il dit, tu la sens même plus. Il a dit, tu la sens même plus. Et c'est pour ça que nous on se dit, mais attends, comment ce tzaddik il peut vivre comme ça? Comment ce tzaddik il peut faire comme ça? Ah bah attends, la vie entre toi et lui, c'est que lui il fait pas la tronche. Il n'est pas là à dire encore la tefila aujourd'hui, allez, Rastra, tous les jours. Pas une fois, je peux pas. À chaque fois, ce qu'on fait, on le fait bessif. C'est quoi bessif chez nous? Par force. Mais si la Torah, c'est que par force, que forcer, à un moment donné, dis à un enfant, attention mon fils, hein, il faut que tu te fasses un, et machin. À la fin, l'enfant, quand le papa et maman, ils sont pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il veut. Et il fait même l'inverse. T'entends? On peut faire la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On peut faire la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est Rasra et non, à la fin, c'est pas que c'est pas un rôle. À la fin, c'est Porek Ol Velahana. C'est vrai que la Torah te dit Porek Ol Velahana. Quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, on appelle ça Porek Ol Velahana. Quelqu'un qui enlève le rôle, qui enlève. J'ai compris, qui est Porek Ol Velahana. Là-bas, Porek Ol, parce qu'à un moment donné, c'est trop dur à porter. Je dis, laisse-moi tranquille. Et très souvent, si à la maison, la Torah que tu transmets aux enfants, c'est une Torah uniquement de rôle, uniquement de joug et de soumission, pour école, l'enfant il dit laisse-moi avec ton Shabbat, laisse-moi avec ta Gemara, laisse-moi avec ta Hachem, laisse-moi avec tout ça. On ne peut pas ni aller au restaurant, ni aller manger à la plage, ni sortir, ni jouer, ni faire. Shabbat c'est non, tout est assour Shabbat. Assour. Shabbat ça se résume à deux mots. Assour ou moutar. Assour ou moutar. Fais grandir un enfant comme ça, ton Shabbat, il le vomit. Et là-bas, c'est qu'il y a la soumission. Attention, il faut éduquer nos enfants que la Torah c'est un rôle. Aval, tu mets à la maison la simcha de la Vodat Hashem. La simcha de la Vodat Hashem. Et il y a les glaces, il y a les bonbons, il y a les cadeaux. On va à la plage, on sort, on fait un foot, on y va, on revient, on étudie ensemble. Besimcha, on explique, on rigole, on est là. Besimcha, tu mets la musique, tu rentres le soir du travail, les enfants sont là. Tu mets un Avraham Fried, ce que tu veux, d'accord, pas du, d'accord. Une belle chanson qui parle de Torah, qui parle de Gdusha. Et tu danses avec les enfants. Papa, il est heureux de rentrer, papa, il est heureux de vous voir. Vous êtes là, vous êtes le pourquoi que je me lève tous les matins, mes enfants. Allez, merci Hachem. Alors là, c'est plus un rôle pour les enfants. C'est quoi cette vie de bonheur? Mais c'est quoi cette vie de bonheur, papa? C'est quoi cette vie de bonheur, maman? Merci. Alors oui, c'est un rôle, il faut te lever tous les matins à la synagogue. Mais pour l'enfant, tu l'as, entre guillemets, tu l'as déchargé de ce rôle. Parce que la Kol Besimcha,
On va kiffer, on va à la synagogue, on va, on revient, on fait, on truc, on va. Ah. Et puis Shabbat, c'est pas que moutarde et assaut. Hein? Les odeurs des plats, exactement. Viens goûter, chérie. Ah, maman, elle m'a dit à moi de goûter. Chidouch Hatsoum, mes amis. Je le dis ou je dis pas? Oui. Non, je sais pas. Shabbat. Coupez la caméra. Je sais pas, je vous assure que je sais pas. Non, je t'assure que je sais pas. Bah, je vous dis quelque chose. Mais je voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quelque chose. C'est une recette. Non, parce que vu qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, donc je peux vous le dire, mais vous le dites à personne. Non. Voilà, merci. Avec lui, ça ne sort pas d'ici. Non, ça risque pas. C'est une taupe. Bezrat Hashem. On est en train de préparer des shiurim sur Shabbat. Sur Shabbat. Sur Shabbat, mais attends, ça dit que t'as pas compris. Alpisod. Alpisod. Kadosh nous a fait un gros cadeau. Hashem nous a fait un gros cadeau. Et c'est par votre mérite, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas par mon mérite, c'est par votre mérite. C'est ma mâche par votre mérite. Et Ça commence ce Shabbat là tu vois, je suis en train de voir votre maturité. Pour savoir si je viens. Dès que je vous sens un peu mature. Non, mais les cours, ils seront pas d'Avka Shabbat. Sur Shabbat. Sur Shabbat Kodesh. Je sais pas quand je vais les faire, je sais pas encore. Je sais pas si je rajoute un cours pendant. Je sais pas. Anilo Yodea. Non, mais c'est Alpisod Mamash. Peut-être on fait un truc une fois, on vient à minuit tous, on fait la veillée, je sais pas. Un truc de dingue. Comment? Non, vous. Je sais pas. On boit un coup comme ça. Anilo Yodea, je sais pas. Et vous venez avec chapeau pointu. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Avec le chapeau pointu, des trucs de fou, quoi. Ah, un truc de fou. Bon, hé, Rabbi Dan, Behemet, normalement ton Shabbat c'est plus le même, mais c'est pas possible. C'est Yefcha. Je te dis, moi je commence, mais je réétudie pour vraiment s'être imprégné de ça. Anilo Yachol, Hamoud. Attends, bon, je peux dire un petit aperçu, un petit remez. Pourquoi on attend? Je leur ai dit pourquoi, t'as pas entendu? Pourquoi j'attends? C'est la maturité, mon tzaddik. J'attends de voir s'il y a une maturité ici ou pas. Maturité, mon tzaddik. Alors, un petit remez, d'accord? C'est qu'en fait, Be'ezrat Hashem, d'abord, on va voir c'est quoi Shabbat. C'est quoi Shabbat Alpisod. C'est quoi Shabbat Alpisod? On a vu beaucoup dans le Chassidou, on a vu beaucoup de choses. Là, vraiment, Alpisod, le Pierre Rizal. Et on va voir que, en fait, toute la Chanot, toutes les préparations de Shabbat, pendant Shabbat et tout ça, le rapport spirituel qu'il y a par rapport au fait que tu as te couper les ongles avant Shabbat, tu as te trempé au mikveh avant Shabbat, que tu as goûté le plat avant Shabbat, que c'est Behemet Mechaya Metim. Mechaya Metim. Bon, arrête, calme-toi. T'as compris ce que je suis en train de dire là? Il a fait mal. Alors, messieurs, pour terminer aujourd'hui, mais ça va arriver, hein. Je sais, là, ça va arriver, hein, je te dis. Bon, mais d'abord, vous savez que pour transmettre un cours, il faut déjà que toi, tu l'aies bien ingurgité, bien mangé, bien digéré. Tu l'as vécu. Bezrat Hashem. Comment on va dormir maintenant avec ce que vous venez de dire? Alors ce soir, Moi, je dors pas. En tout cas, messieurs, on termine avec ça aujourd'hui. N'oubliez pas d'abord, c'est ça. Hol, la Torah, c'est un hol. Mais la simcha. Fais la simcha. Parce que même nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, si la Torah, c'est qu'un hol, la Torah, c'est qu'une... Un poids, une soumission, qu'une rasra, à un moment donné, peut-être que... Non, parce que ça, c'est un prétexte. Allez, on y va, on continue demain.